J'ai 65 ans et j'ai passé 2 ans et demi à faire tout ce que je pensais être juste. Courir, réduire les calories, aller à la salle de sport. Et mon corps n'a presque pas changé. J'étais épuisée, frustrée, et je commençais à croire que j'étais simplement l'une de ces femmes dont le corps ne répond plus. Ce que j'ai finalement découvert, c'est que chaque chose que je faisais était mauvaise pour mon âge. Pas mauvaise en général, mauvaise spécifiquement pour une femme de plus de 50 ans. Et quand j'ai changé ces choses, tout a changé. Je suis Sylvie Fontaine, j'ai 65 ans. Et je veux être honnête avec vous sur ces 2 ans et demi, parce que je pense que beaucoup de femmes de notre âge les vivent en ce moment. Je n'étais pas paresseuse, je ne me faisais pas d'excuses. Je m'entraînais 5 jours par semaine, je surveillais ce que je mangeais, je faisais ce que j'avais toujours fait quand je voulais des résultats. Et au lieu de mincir, je me ramollissais. Je perdais du poids sur la balance, mais je continuais à porter de la graisse autour de ma section médiane qui ne bougeait pas, peu importe ce que je faisais. J'ai commencé à éviter les miroirs. J'ai arrêté d'acheter certains vêtements. Et le pire de tout, j'ai commencé à me dire que c'était simplement ce que font les corps après un certain âge, qu'il y avait une version de moi que je n'allais jamais récupérer. Cette histoire s'est avérée complètement fausse, mais il m'a fallu 2 ans et demi d'échecs pour le découvrir. Avant de partager ce qui a changé, je veux vous poser une question. Avez-vous jamais travaillé plus dur et vu moins de résultats ? Avez-vous jamais suivi les conseils, fait les efforts, fait tout ce que vous étiez censé faire et regardé quand même dans le miroir en sentant que votre corps n'écoutait pas ? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux cette semaine. Parce que si c'est là où vous en êtes, je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est l'information. Et si cela a déjà du sens, aimez cette vidéo et abonnez-vous, parce que ce que je m'apprête à partager est quelque chose que j'aurais aimé savoir des années plus tôt. Laissez-moi commencer par les erreurs, parce que comprendre ce qui a mal tourné est la seule façon de comprendre pourquoi les changer a si bien fonctionné. Erreur 1. Trop de cardio, pas assez de musculation. Quand je voulais perdre de la graisse dans mes années plus jeunes, je courais. Je m'inscrivais à des courses. J'accumulais des kilomètres. Et ça fonctionnait, à l'époque. Quand j'ai atteint la cinquantaine et au-delà, j'ai continué à faire la même chose. À un moment, je m'entraînais pour un semi-marathon et je me ramollissais en courant plus. Ce que je ne comprenais pas, c'est qu'après le changement de nos hormones, le cardio seul ne produit plus la perte de graisse qu'il produisait autrefois. Notre œstrogène baisse et avec lui, l'un des soutiens clés pour le maintien musculaire. Le cardio brûle des calories sur le moment, mais ne change pas le métabolisme sous-jacent. La musculation, si. Construire du muscle élève votre taux métabolique de base, ce qui signifie que votre corps brûle plus de graisse, même au repos. J'étais tellement concentrée sur le cardio que je traitais la musculation comme secondaire. C'était une erreur fondamentale pour une femme de mon âge. Erreur 2. Le jeûne intermittent autour de mes entraînements. Je pratiquais le jeûne intermittent pendant cette période et je ne mangeais pas pendant jusqu'à 5 heures avant ou après la musculation. Je pensais être disciplinée. Ce que je faisais en réalité, c'était priver mes muscles de ce dont ils avaient besoin pour grandir. Pour construire du muscle efficacement, votre corps a besoin de glucides avant une séance de musculation pour la performance et l'énergie, et de protéines et de glucides dans l'heure après l'entraînement pour la récupération et la croissance. Sans ce carburant, peu importe l'intensité de l'effort en salle, vous ne construirez pas le muscle dont votre corps a besoin. Erreur 3. Trop peu de calories et trop de journées de triche. Je maintenais mes calories autour de 1300 par jour parce que je pensais que manger moins signifiait perdre plus de graisse. Ce qui s'est réellement passé, c'est que mon métabolisme s'est adapté à ces faibles calories et est devenu moins bon à brûler les graisses au fil du temps. Et parce que j'étais si restreinte pendant la semaine, je faisais des excès le week-end,
défaisant essentiellement tout ce que j'avais fait les 5 ou 6 jours précédents. Une bien meilleure stratégie est de maintenir les calories à un niveau soutenable. J'ai éventuellement augmenté à environ 1700 calories par jour. Maintenir un plus petit déficit cohérent et arrêter le cycle de restriction et de craquage. Erreur 4, soulever trop léger. Mon coach à l'époque me faisait faire 16 à 20 répétitions avec des poids légers à moyens. On m'avait toujours dit que les poids lourds rendraient les femmes volumineuses. Ce n'est pas vrai, et c'est particulièrement faux pour les femmes de plus de 50 ans. Ce que le levage lourd fait réellement, c'est déclencher l'hypertrophie, le processus de construction musculaire. À notre âge, ce muscle est exactement ce dont nous avons besoin. Non pas pour ressembler à une culturiste, mais pour remplacer ce que le vieillissement a silencieusement pris. La bonne approche est de soulever dans la plage de 8 à 12 répétitions avec un poids qui vous défie genuinement. Maintenant, ce qui a changé. 2 ans et demi plus tard, j'ai commencé à faire les choses différemment. J'ai commencé à manger avant et après la musculation, des glucides avant pour la performance, des protéines et des glucides après pour la récupération. En quelques semaines, la qualité de mes entraînements s'est notablement améliorée. J'ai augmenté mes protéines significativement, visant environ 1 gramme par livre de poids corporel par jour, et j'ai arrêté de réduire les glucides, parce que les glucides sont réellement essentiels pour la construction musculaire. J'ai augmenté mes calories à un niveau soutenable et j'ai éliminé le cycle de craquage. J'ai considérablement réduit mon cardio et j'ai commencé à prioriser la musculation 4 à 5 fois par semaine, soulevant lourd dans la plage de 8 à 12 répétitions. Et je me suis engagée dans la régularité. La dernière chose que j'ai changée, c'était mon état d'esprit. J'ai dû arrêter de mesurer le succès en jours et commencer à le mesurer en mois. J'ai dû arrêter de comparer mon corps à ce qu'il était à 35 ans et commencer à apprécier ce qu'il pouvait devenir à 55, 60 ans et au-delà. J'ai dû trouver une raison assez forte pour continuer, même quand le miroir ne montrait pas encore de résultats. Pour moi, cette raison était d'observer des femmes dans leurs 70 et 80 ans qui étaient fortes, capables et vibrantes. Si elles pouvaient le faire, moi aussi je pouvais. Cette croyance m'a maintenue régulière quand rien d'autre ne fonctionnait. J'ai passé 2 ans et demi à travailler dur dans la mauvaise direction. Les informations que je viens de partager ne sont pas compliquées. Elles ne nécessitent pas de programmes coûteux ni de sacrifices extrêmes. Elles nécessitent de comprendre ce dont votre corps a réellement besoin après 50 ans et de lui donner exactement ça. Si cette vidéo vous a aidé à voir ce qui pourrait mal tourner, abonnez-vous pour plus de stratégies qui fonctionnent vraiment pour les femmes de notre âge. Je suis Sylvie Fontaine, merci d'avoir regardé.